Vous êtes nombreux à nous suivre depuis le démarrage de ces travaux où nous avions pour idée de partager avec vous tous les éléments qui entrent dans la réalisation d'un projet de construction. Nous avons ensemble abordé les travaux de fondation en développant plusieurs thématiques sur l'implantation, sur le traçage, sur la mise en œuvre des semelles et amorces, ou encore sur les longrines. Durant ces travaux de fondation, nous avons par exemple vu les études géotechniques et bien d'autres éléments. Après ces travaux de fondation, nous avons poursuivi avec les travaux de superstructure, c'est-à-dire les travaux au-dessus de la dalle. Ici, il a été question de parler de poteaux, il a été question de parler de maçonnerie de parpaing, de parler de linteaux. Et par la suite, nous avons abordé tous les éléments que constituent la dalle. Les poutres, les nervures, la pose des houdis, la nappe de compression et j'en passe. Vous avez donc la dalle qui désormais est livrée à 98% parce qu'il ne nous restera plus qu'à mettre les joues, les renforts au niveau de porte-à-faux ou encore les chapeaux au niveau des poutres sont complètement achevés. Il est donc question de faire cet extrait pour pouvoir revenir sur tout ce que nous avons partagé durant ces travaux. Vous avez donc le rendu de ce plancher qui est désormais visible. Vous avez les équipes de plomberie et d'électricité qui auront juste à faire quelques ajustements, tandis que l'équipe du coffrage va donc mettre les joues et naturellement on va gérer l'escalier pour pouvoir finir avec cette étape. La mise en œuvre du béton se fera donc dans les prochains jours. Il est donc question pour nous de vous donner tous les éléments pour pouvoir réceptionner une dalle. Vos techniciens vous font part de ce que la dalle est livrée. Avant de passer à la mise en œuvre du béton, il est important de pouvoir vérifier un certain nombre d'éléments. Cette vérification doit impérativement se faire parce que dès lors, des millions seront engloutis. Alors, parlons de vérification. Les premières vérifications, naturellement, doivent consister aux poutres. Est-ce que les poutres sont ferraillées telles que prescrites sur les différents plans? On va donc se diriger par exemple sur l'un des porte-à-faux pour pouvoir voir le ferraillage ou alors les renforts. Je rappelle que les fers d'attente là sont ceux du poteau décoratif que vous pouvez observer là. Vous avez trois éléments de 10 cm qu'on viendra donc raccorder. Vous avez donc les filants. Est-ce que les filants sont disposés tels que recommandés dans le cahier de charge? Là, vous avez deux renforts en T12 au niveau du porte-à-faux. Celui-ci fait 1,50 m. Le renfort en principe doit aller de manière continue parce qu'il y a une sorte de contrepoids. Donc on va donc retrouver ce renfort qui revient jusqu'ici. Et comme là on a deux poteaux, on préfère donc tirer et on se retrouve donc à cette distance. Le même principe a été appliqué sur les différents porte-à-faux. Et même, il y a donc des porte-à-faux qui sont un peu plus chargés au vu de leur positionnement ou encore de leur dimension. Parce qu'il faut le dire, nous avons des porte-à-faux de 1,20 m, mais également un porte-à-faux de 1,50 m. C'est donc ces renforts qu'on doit pouvoir vérifier au niveau des poutres. Outre les renforts, il y a des poutres qui ont des éléments en chapeau. Tout n'est que recommandation du cahier de charge. Voici les éléments en chapeau dont nous parlions. Vous avez en dehors des poutres, il faut pouvoir vérifier les nervures. Qu'est-ce qu'on vérifie sur les nervures? Au niveau des nervures, on se rassure que toutes les nervures atteignent la poutre. Quand on dit atteindre la poutre, on va prendre ce cas pratique. Ici, vous avez donc une poutre de rive, c'est-à-dire une poutre qui borde le bâtiment. Est-ce que les aciers de la nervure atteignent la poutre? Oui. Est-ce que les aciers de la nervure atteignent la poutre? Ça veut dire que la poutre fait 15 cm. Les aciers doivent se poser sur au moins 10 cm. Au moins 10 cm. En rive, c'est possible d'aller même à 12 en laissant juste l'enrobage de 3 cm. Vous avez donc tous les aciers qui atteignent la poutre. Et cette vérification doit pouvoir se faire à tous les niveaux. L'autre élément, une fois que les aciers de nervure atteignent toutes les poutres, il faut maintenant pouvoir vérifier les crochets. C'est pourquoi en faisant les têtes de nervure, on se rassure qu'il doit avoir des crochets
qui vont donc s'accrocher ou alors s'agripper sur la poutre. Les crochets sont vérifiés et au niveau des croisements, on se rassure donc qu'il y a cette liaison. Ça veut dire une nervure et la suivante, les deux sont bien attachés. C'est le même principe ici. Dès lors, on va également se rassurer pour la nappe de compression, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut juste que le maillage soit posé sur tous les ourdis. Vous avez un maillage, 2 aciers d'un côté, un acier au milieu de l'ourdi et le maillage est conséquent. Ici, il n'y a pas grand chose. Et prévoit également des crochets sur les barres de 6 qui vont donc accrocher sur la poutre. De l'autre côté, d'autres vérifications, c'est également sur les fers d'attente des poteaux. Vous avez donc des fers d'attente qui doivent avoir chacun un cadre. Parce que lors du bétonnage, une brouette peut facilement tirer un fer et le retirer dans sa direction. Et lorsque ces fers n'ont pas la hauteur normale, peut-être pour une raison ou une autre, il est donc important de faire un recouvrement à ce niveau. Là, nous avons des fers qui sont suffisamment grands parce qu'on avait fait la coupe à 4 mètres. Ça veut dire qu'on a même une valeur un peu au-dessus parce qu'on ne voulait pas avoir une chute. L'autre élément au niveau des vérifications à faire avant de donner le OK pour le bétonnage de la dalle, c'est naturellement au niveau de l'électricité, se rassurer qu'on n'a pas trop de gaines dans les poutres. C'est une vérification qui doit également pouvoir être faite parce que sinon les poutres ne travaillent plus assez. Les éléments à vérifier seront également lors du bétonnage avec par exemple la qualité des différents gâchets. D'ici là, les équipes vont faire les différents gâchets et faire des paliers pour pouvoir acheminer le béton. Il faut pouvoir vérifier la qualité du dosage pour que le béton puisse avoir un minimum de résistance. Voilà ainsi brossé quelques éléments qu'on peut vérifier avant de donner le OK pour le coulage de sa dalle. À très bientôt pour de nouvelles vidéos génie civil parce que comme vous le savez au quotidien, nous produisons du contenu de manière à sensibiliser le grand public sur les bonnes pratiques en termes de construction. Merci de vous abonner à la page. À très bientôt.